rester au top lorsqu'on est exposé, que notre ministère est reconnu et qu'on est pleinement entré dans ce ministère pour lequel on s'est préparé. Waouh. Waouh. Jean-Pierre Raffarin, qui a été ancien Premier ministre de la France, a dit un jour, plus grande est l'élévation, plus forte sera la chute. Comment alors rester au top lorsqu'on est exposé, que notre ministère est reconnu et qu'on est pleinement entré dans ce ministère pour lequel on s'est préparé? Waouh. Waouh. Jean-Pierre Raffarin, qui a été ancien Premier ministre de la France, a dit un jour, plus grande est l'élévation, plus forte sera la chute. Je crois que c'est la partie la plus difficile. Nous tous, au début, on avait aimé Dieu, on était passionnés, on voyait les pères, des fois on voulait les corriger aussi. Quand on a commencé à être exposé, on a réalisé qu'on a commencé à refaire les mêmes erreurs qu'eux. On a commencé à vivre les mêmes problèmes qu'ils ont connus dans leur famille, financièrement, dans la santé, dans l'église, en termes de moralité. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'exposition est dangereuse. Quand tu es exposé, tout de toi est exposé. Ton mauvais français l'est. La démarche l'est aussi. Tout ce qui était caché est mis à nu et à découvert. Ou est susceptible d'être découvert. Surtout aujourd'hui, tout le monde veut regarder qui tu es, fouiner dans ta vie, avoir des informations sur toi. Les renseignements, cybercriminalité, beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut laisser Dieu t'exposer. Il y a une différence entre la promotion et l'élévation. Yes. Aujourd'hui, tout le monde peut être promu par la télé. Je séduis l'apôtre, il ne le sera pas, bien sûr, c'est un homme de Dieu ferme, qui écoute Dieu. Un autre pasteur, disons, il dit, ok, d'accord, passe à EVTV, puis je passe. J'ai été promu, mais j'ai pas été élevé. Wow. La promotion vient des hommes. Elle peut venir d'un très bon service marketing, d'une très bonne médiatisation, de très bonnes choses que l'on peut te faire faire, mais tu n'as pas de socle. Parce que c'est la main d'un homme qui t'a élevé. Yes. C'est un système qui t'a formé. Ce sont des hommes qui t'ont créé. Et ceux qui t'ont créé, ils peuvent aussi te démanteler. Yes. Mais l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre. En fait, quand Dieu t'élève, l'élévation, en fait, c'est quoi? L'élévation, ce n'est pas être connu. L'élévation, c'est quoi? L'élévation, c'est une position spirituelle que Dieu te donne afin que de là où tu es, tu joues un rôle important pour sauver une génération dans un domaine spécifique. Wow. Elle commence d'abord par une position spirituelle, mais elle finit par se rendre visible. Parce que l'élévation commence par une chaise spirituelle que tu reçois avant d'avoir une chaise qui est physique. Yes. Je sais pas si quelqu'un m'a compris. Yes. Parce que la chaise physique, c'est la reconnaissance des hommes. Mais celle qui est spirituelle, c'est d'abord là où Dieu t'a positionné. L'élévation, c'est d'abord une position spirituelle. Pourquoi quelqu'un d'autre peut être l'homme du match après un match, mais il n'a pas été celui qui a marqué. Il n'a marqué aucun but, mais il a été l'homme du match. Wow. Pourquoi? Parce que sa position lui a donné d'influencer tout le long du jeu sans avoir marqué un seul but. Donc l'élévation, c'est pas forcément aller mettre le ballon dans le panier. C'est pas ça. L'élévation, c'est quand Dieu te positionne quelque part pour que tu deviennes un catalyseur de quelque chose qui se passe dans le monde. Après, il y a aussi la visibilité qu'on sort. Mais s'il y a que la visibilité et il n'y a pas la chaise spirituelle sur laquelle tu es assise, ce sera vraiment compliqué. Voilà pourquoi Ruben était resté avec la prééminence extérieure, mais spirituellement, c'était passé chez Judas, qui avait eu les hommages de ses frères. Donc, maintenant, quand Dieu vous élève, il se rassure aussi de protéger votre chaise, de protéger votre trône. Alors, quelques principes pour se maintenir dans l'élévation. Première chose que j'aimerais dire. Celui qui est loin va vite. Celui qui est sage va loin.
Parce que pour bâtir et pour être structuré, solide, il faut la sagesse. Amen. Proverbe chapitre 4 dit car la sagesse est la plus importante et la principale de toutes choses. C'est pas la sagesse qu'on construit. C'est pas la sagesse qu'on affirme. C'est pas la sagesse qu'on met de l'ordre. Partout où il n'y a pas d'ordre dans une église, c'est le signe qu'il manque de sagesse. Il n'y a pas d'ordre dans le foyer, c'est-à-dire qu'il manque de sagesse. Il n'y a pas d'ordre dans un département, c'est-à-dire que la sagesse n'est pas appliquée. Parce que là où la sagesse est, l'ordre est. Et c'est la sagesse qui pose les fondations, qui détermine la durabilité, la solidité, la longévité d'un édifice, d'une structure. N'est-ce pas, il est écrit, la sage femme bâtit sa maison. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. La sagesse a bâti avec 9 colonnes, je crois, c'est ça? 7 colonnes. A bâti avec 7 colonnes, dans Proverbe, chapitre 9. Salomon, avec la sagesse, a bâti sa maison et la maison de Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Parce que, voilà pourquoi dans certains versets, quand on parle de « je vous enverrai des apôtres et des prophètes », l'autre évangile dit « je vous enverrai des sages et des prophètes ». Parce qu'à la place d'apôtres, on a mis sages. Parce que les apôtres sont des sages. Et les sages sont les constructeurs. Les sages sont des architectes. Les sages sont ceux qui bâtissent. C'est avec la sagesse qu'on peut bâtir. Quand vous montez, j'ai 3 grandes prières. Je peux faire la confidence. J'ai 3 grandes prières que je fais depuis des années. Mes 3 plus importantes prières que je fais. Première, c'est d'abord, Seigneur, je suis un insensé, donne-moi la sagesse. Tous les jours, je suis insensé, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. La sagesse peut-être de gérer l'argent, mais pas de gérer un foyer. De gérer un foyer, peut-être pas de gérer les gens. Donne-moi la sagesse. Je suis un insensé, donne-moi la sagesse. Ma deuxième grande prière, c'est je dis à Dieu, garde-moi humble. Garde-moi dans l'humilité. Je veux rester humble, peu importe ce que tu fais avec moi. Et la troisième prière que j'ai toujours fait, c'est garde-moi fidèle à toi. Ce sont ces simples prières qui sont les plus importantes prières que je fais. Je ne demande pas plus d'onction que ces prières que je fais. Et le reste, c'est Dieu qui s'en charge. La sagesse d'abord, avant toute chose. La sagesse, ça dit que Dieu, par exemple, vous allez voir, David disait, plaise à Dieu, mon fils Salomon, qui t'accorde la sagesse et l'intelligence. C'est David qui avait dit ça, quand vous lisez. Et quand Dieu est venu vers Salomon, il dit à Salomon, tu veux quoi? Salomon a dit, mon père avait dit que Dieu me donne la sagesse. Et il a demandé à Dieu exactement ce que David avait dit avant que Dieu ne vienne. Et David disait, connais le Dieu de ton père. Donc, il a demandé la sagesse. Vous êtes appelé au ministère, vous êtes en train de monter pour vous maintenir, demandez la sagesse. Deuxièmement, l'humilité. Nous, les prophètes, nous sommes très souvent exposés au végétariat. Parce que nous savons, notre grâce, elle est recherchée. On peut voir, entendre, détecter, révéler. Les gens gravitent autour des prophètes, prophesy. Tu vois, on aime bien, le prophétique attire parce que les gens ont besoin des réponses à leurs questions. Tous les jours, nous regardons la météo pour regarder le temps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le prophète, c'est un peu la météo spirituelle qui te dit ce qui peut arriver demain, après-demain, le mois prochain, par rapport à tes finances, aux investissements. Et facilement, on peut commencer à la Bible déclare, dans Deutéronome chapitre 8, on dit, prends garde à ton cœur de s'enfler. Tu sais, quand tu as mangé, tu as bu, tu as eu des voitures, des offrandes, le cœur, là, même si tu veux pas, hein, ton cœur commence et ta démarche commence à changer. Toi qui portais ta Bible, maintenant tu cherches, toi, prends la Bible là-bas. Parce que tu sens que ta Bible est lourde. Tu sais plus la porter toi-même parce qu'il faut un protocole. Tu vois, tout ça un peu, et tu te sens différent, hein. Et puis l'orgueil arrive. L'orgueil de la différence, l'orgueil de la connaissance, l'orgueil de la distinction, de se sentir spécial. Et dans tout ça, il faut prier, il faut se battre. Je vous en supplie, il faut se battre. Amen. Ça fait longtemps que je travaille dans le ministère prophétique. Il faut se battre tous les jours. Celui qui t'a dit qu'il est humble, il t'a menti. L'humilité n'est jamais acquise. L'humilité est conquise. Nul n'a l'humilité. Il y a des gens qui sont orgueilleusement humbles. Moi, je suis humble. Hein? Je suis très humble. Il est orgueilleux de son humilité. L'humilité, l'humilité, c'est comme le temps.
Quand je dis temps, ça fait 2 secondes que temps est passé. Yes. L'humilité, c'est jamais on peut avoir l'humilité. Wow. On court toujours derrière l'humilité pour l'avoir. Quand on pense l'acquérir, on doit encore courir parce que nous courons vers jusqu'au jour où nous allons le voir pour être semblable à lui. Donc, on se bat toujours pour l'humilité. Et ce qui m'étonne, ce sont Ésaïe chapitre 6, on parle une seule fois de celui qui est assis sur le trône et du pan de sa robe. Mais dans tous les autres 3 versets, 4 versets, on parle de ces êtres qui volent au-dessus de Dieu. Yes. Tu as vu ça dans la Bible, mon frère? On parle des séraphins. De ces êtres qui volent au-dessus de Dieu. Si Dieu est les lions, il est élevé au-dessus de tout. Comment y a-t-il des êtres qui existent, qui volent et qui se tiennent au-dessus de Dieu? Dieu est le seul que nous regardons tous comme ça. Comment y a-t-il des êtres que Dieu regarde comme ça? Parce qu'ils volent. Ils sont au-dessus de Dieu. La Bible dit ils avaient 6 ailes. 3, ils se couvraient les pieds, symbole de pureté. Rappelez-vous de l'histoire de Jésus et Pierre, qu'il fallait lui laver les pieds. Je passe. 3, 2 autres pour voler. Je passe. Mais 2 pour se voiler la face. Je suis sûr que quand ces êtres étaient en train de voler, et regardez combien Ésaïe était ébloui par la vision, ils ont dit, Ésaïe risque de trop nous regarder ici. Hein. Et ils ont fait ça. Wow. Afin que Ésaïe ne les regarde pas eux. Mais que Dieu. Mais qu'Ésaïe regarde celui qui est assis sur le trône. Wow. Voilà pourquoi David a dit, non pas à nous, mais à ton nom, dans toute la gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Amen. Dieu vous a appelé prophète, prophétesse, vous êtes prêts dans les guérisons, les miracles, les signes et les prodiges, c'est bien. Mais n'oubliez pas, par-dessus tout ce que Dieu a fait ici, reçois la gloire, reçois l'honneur, à toi et toi seul. Et je vous donne un secret pour rester humble, un secret. Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue et que lui, il croisse. La vraie humilité ne diminue pas seulement, mais la vraie humilité fait croître quelqu'un d'autre. Wow. Quand tu vois quelqu'un qui est humble, mais qui ne supporte pas voir les autres monter, il n'est pas humble. C'est l'hypocrisie. C'est une hypocrisie religieuse. Quelqu'un qui est humble, on le voit par sa capacité non seulement à descendre, mais à accepter que quelqu'un d'autre soit vu plus que lui, soit honoré plus que lui, soit acclamé plus que lui, pas seulement Dieu, même un être humain. La vraie humilité ne descend pas seulement, mais la vraie humilité apprend aussi à voir les autres monter, à acclamer, à célébrer, à glorifier Dieu pour leur vie. C'est aussi ça qui garde. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, prophète Joël Francis Tatou, on apprécie beaucoup comment tu honores les hommes de Dieu, comment tu laisses tes fils travailler, comment tu fais ceci, cela. Au-delà du cœur que Dieu m'a donné par sa grâce, je crois que c'est une stratégie que j'ai prise depuis des années pour rester humble. Afin que même quand je sors d'un culte, on a plus à acclamer mon fils spirituel, comme mon âme veut dire, c'est toi le Père. Je dis non, t'es pas un papa sorcier. Jésus a dit, celui qui croit fera ce que j'ai fait, il fera les plus grandes choses. Il faut que ceux qui viennent avec moi, après moi, fassent encore plus. Je dois acclamer ça, célébrer ça, poster cela, glorifier Dieu pour cela. Et ce sont des stratégies que j'ai mis autour de moi parce que je ne veux pas que mon cœur soit touché par des mauvaises énergies, mais que mon cœur reste dans l'humilité. La dernière chose que je peux dire, qui peut nous garder dans la longévité, il y en a beaucoup, hein. Dans la longévité, c'est ceci. L'onction demeurera sur vous. L'onction reviendra toujours sur vous lorsqu'elle vous trouvera à chaque instant dans la position dans laquelle elle est venue sur vous pour la première fois. Wow. Je vais essayer de trouver un bon français. L'onction reviendra sur vous uniquement que dans la mesure où elle vous trouve dans la position où elle est venue sur vous pour la première fois. Sinon, si on vous a trouvé à genoux, on ne change pas l'équipe qui gagne. Celle qui vous a aidé à gagner hier, vos temps de jeûne, de prière, de retraite personnelle, ces petites choses-là, que peut-être avec le ministère on n'apprécie pas, ce sont ces choses qui nous gardent longtemps dans le ministère. En fait, c'est l'enfant de Dieu en toi qui gardera le oin que tu es. Ouais. C'est l'enfant de Dieu en toi. C'est pas le oin qui te gardera. Mais c'est l'enfant de Dieu qui sait pleurer, qui sait chanter, qui sait danser, qui sait aimer Jésus, qui sait évangéliser, qui sait témoigner de Jésus dans l'avion, dans un train, parler de Jésus. Toutes ces choses-là qu'on fuit des fois quand on est man of God, quand on est prophétesse. C'est l'enfant
qui va te garder dans la gloire. Parce que Dieu tire sa gloire de la bouche des enfants qui sont dans la mamelle. Amen. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est l'onction doit vous trouver encore à genoux. Parce que lorsqu'on est debout, on tombe. Mais lorsqu'on est à genoux, on ne tombe pas. Parce qu'on est déjà à terre. Wow. Ça ne peut pas faire tomber quelqu'un qui est à terre. Donc, dis à ton voisin, reste à genoux. Reste à genoux. Donc, celui qui est debout, il peut tomber. Mais celui qui est à genoux, il ne tombe point parce qu'il est déjà à terre. Amen. Donc, restons en prière, en prière. C'est dans la prière que le brisement arrive. C'est dans la prière que Dieu nous reprend. C'est dans la prière que l'onction se renouvelle. La prière, encore la prière et toujours la prière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons passer bientôt à une deuxième partie de notre émission. Merci beaucoup.